Phew, sacrée descente, n'est-ce pas? Et sans les mains en plus. Ah ça, on sait s'amuser en Serbie. Et non, je vous vois venir. Ce type qui a visiblement très soif n'est pas le frère caché de Nikola Jokic. C'est bon les frangins Maurice, fausse alerte, vous pouvez revenir. Bon, même s'ils n'ont aucun lien de parenté, cela ne les empêche pas de partager quelques points communs. Et je ne parle pas du petit bidon. Oh, mauvaise langue. Non, je pense plutôt à des choses simples, comme l'amour de la nature, des animaux, la vie à la campagne quoi. Et puis, accessoirement, la NBA. Si, je vous jure, ce mec a réellement joué en NBA. Et contrairement au Joker, il n'a pas eu à attendre des plombes et une coupure pub pour enfin entendre son nom appelé à la draft. Et quel draft! La légendaire QV 2003 et son top 5 de Hall of Famers. LeBron, Melo, Bosh, Wade et Darko Milicic. Le vilain petit canard, sélectionné en numéro 2, devant certains des meilleurs basketteurs de sa génération. With the second pick, the Detroit Pistons select Darko Milicic from Serbia and Montenegro. Ouais, dit comme ça pique. Et là, vous vous demandez forcément comment une franchise a pu faire une telle erreur. Parce que passer à côté d'un joueur, ça arrive. Mais faire l'impasse sur 3 légendes absolues pour leur préférer un bust, là, tout de suite, c'est un peu plus problématique. Eh bien, c'est précisément à cette question que nous allons essayer de répondre. Bienvenue dans Bust, l'émission qui vous raconte les pires choix de draft de l'histoire de la NBA. With the first pick, Darko Milicic. Darko Milicic has a chance to be great. Adam Morrison from Greg Oden from Ohio State. Anthony Bennett of Toronto, Canada. I thought it was a bizarre pick. NBA bust? How about Anthony Bennett? Darko tries a tray. The man cannot play the game of basketball. I'll be remembered as the biggest bust in NBA history. Nous sommes en 2003, le soir de la loterie, et le papy avec l'air renfrogné, c'est Jerry West, le GM des Grizzlies. Je vous l'accorde, de base, le logo n'est pas le type le plus souriant de la planète. Mais là, pour le coup, il a une bonne raison de tirer la tronche. Car ces Grizz, initialement annoncés autour de la 6e et de la 7e place, viennent de passer à un cheveu de réaliser un braquage digne d'Ocean Eleven. The second pick goes to the Memphis Grizzlies. Well, yeah. Là, vous pensez sûrement, oui, bon, un deuxième choix, c'est déjà très bien. Et vous avez entièrement raison. Sauf qu'à cause d'un trade idiot réalisé quelques années auparavant, Memphis est dans l'obligation de céder son pick à Détroit. Pour le conserver, il aurait fallu obtenir le premier choix, synonyme de LeBron James. D'où l'air dégoûté de Jerry West. Mais vous connaissez l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et dans ce cas précis, celui des Pistons. Et à l'époque, Détroit n'est pas encore le raffio à la dérive que l'on connaît aujourd'hui. Au contraire, il s'agit même d'une franchise en pleine ascension et qui sort tout juste d'une finale de conférence. Donc ajoutez un top prospect dans l'équation et vous obtenez automatiquement un contender crédible au titre NBA. Mais pour ça, encore faut-il faire le bon choix. Sur ce point, les fans de Pistons peuvent faire confiance à leur GM, Joe Dumars. Car depuis qu'il a pris la tête de la franchise en 2000, l'ancien bad boy enchaîne masterclass sur masterclass. Négocier le départ de l'idole Grant Hill pour faire venir l'inconnu Ben Wallace, c'est lui. Offrir les clés du camion à Chauncey Billups, un meneur dont personne ne veut, encore lui. Faire un steal en sélectionnant Tayshaun Prince, pareil. Bref, vous avez compris l'idée. Que ce soit au niveau des trades, de la free agency ou de la draft, Dumars surfe sur un quasi sans faute. Et évidemment, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autant plus que le GM suit un plan bien précis. Sa priorité, renforcer le secteur intérieur et trouver une tour jumelle à Big Ben. Donc, exit Dwayne Wade et Carmelo Anthony. Melo a beau être pétri de talent, il ne correspond tout simplement pas aux besoins immédiats des Pistons. Alors Chris Bosh peut-être? Ouais, il pourrait carrément faire l'affaire, mais Dumars a un autre nom en tête. Un prospect qu'il considère infiniment plus talentueux, le pivot yougoslave Darko Milicic. Et dès la fin de la loterie, il ne fait alors aucun doute que c'est bien ce joueur qui, le soir de la draft, sera appelé en second, juste derrière LeBron James. You can end the suspense now. Darko Milicic ring a bell to you? I've heard of him, and he or Carmelo Anthony would look good in a Piston uniform. I'm going to be politically correct here, and either one of them would do well with us. It's Darko, folks. Back to you. Là, vous imaginez peut-être que Joe Dumars débloque complètement. Et si je vous dis que 90% des GM de la ligue auraient fait exactement le même choix? Et si j'ajoute que même les Nuggets ont essayé de monter un trade pour récupérer Darko plutôt que Melo? Ah, là je vous intéresse. Mais pour comprendre la hype Darko Milicic, il faut se replonger dans le contexte très particulier de l'époque. En 2003, un vent frais venu du vieux continent souffle sur la NBA. Dans le Texas, il y a un nouveau shérif en ville, un Allemand.
Pendant que dans le Tennessee, c'est un Grizzly des Pyrénées qui fait la loi. There he goes. Oh! Man, he took it right at Kevin. And Garnett can do nothing but smile. I love it, baby. Les Spurs, quant à eux, viennent de remporter le titre avec un petit Frenchie à la main. Comme quoi, il suffit de rêver grand, n'est-ce pas Tony? En gros, les Européens n'ont jamais eu autant la cote. Pour s'en rendre compte, voici les réactions à l'annonce de la draft de Dirk. The Milwaukee Bucks select Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. Maintenant, voilà celle au moment de la sélection de Darko, 5 ans plus tard. The Detroit Pistons select Darko Milicic from Serbia and Montenegro. Ouais, on est clairement sur une toute autre ambiance. Et si les joueurs européens ont une excellente réputation, de bosseurs, NBA ready, avec un gros bagage technique, de leur côté, les Américains, eux, commencent sérieusement à douter de leur système de formation. Car depuis la génération 96, de plus en plus de jeunes s'inscrivent à la draft, sans même passer par la fac. Parfois ça fonctionne, comme avec KG et Kobe. Et d'autres, moins. All over Kobe Bryant, gives it up. Bobby Brown hesitated and then came up short. Ouf, lui on se le garde pour une prochaine fois. Et pour enfoncer le clou, Team USA sort tout juste d'une humiliation totale à domicile lors du championnat du monde, laissant l'or à la grande Yougoslavie de Divac, Stojakovic et Bodiroga. Précisons pour les mauvais élèves du fond de la classe que ça ne sert à rien de chercher la Yougoslavie sur une carte. Le pays n'existe plus depuis belle lurette, mais on y reviendra plus tard. Bref, pour résumer, les franchises ne cherchent plus à mettre la main sur le nouveau Jordan, mais plutôt à dégoter le prochain Nowitzki. Problème, les réseaux sociaux n'existent pas encore. Et comment dire? Disons que les Américains n'ont pas pour habitude de se poser tranquillou dans le canapé pour mater un match de D1 polonaise. Donc l'unique moyen d'obtenir des informations à peu près fiables, c'est de faire confiance à l'expertise des rares scouts NBA présents sur place. Et quand l'un d'eux vous annonce avoir dégoté le nouveau Arvydas Sabonis, en la personne de Darko Milicic, forcément ça attire l'attention. Surtout quand l'info vient de Donnie Nelson, car contrairement à son daron, Donnie n'est pas constamment sous opioïdes. Now, instead of young basketball talent, it's marijuana he's cultivating. You're not going to smoke that in your lifetime, you realize that, don't you? Oh, I think you're wrong. Et concernant Milicic, le fiston Nelson se montre dithyrambique et parle de lui comme un talent potentiellement meilleur que LeBron James. Bon, c'est bien beau toutes ces comparaisons flatteuses, mais concrètement, Darko Milicic sur un terrain de basket, ça donne quoi? Alors, histoire de vous présenter le bonhomme, on parle quand même d'un pivot de 2,13 m pour presque 110 kg. Un beau bébé, et non en hitch oblige, Darko sait shooter, et peut donc écarter le jeu, ce qui à l'époque n'est pas encore la norme en NBA. Si on résume, il est trop vif et trop adroit pour les intérieurs adverses, et surtout trop grand pour que les ailiers prennent le risque de switcher sur lui. Un vrai casse-tête à défendre. Et là où le profil de Darko se révèle particulièrement intéressant, et presque unique en son genre, c'est que contrairement aux stéréotypes du joueur européen, jugé soft, lui est au contraire catalogué comme un défenseur élite et un excellent protecteur de cercle. Aux yeux des front office NBA, Darko réunit le meilleur des deux mondes. L'école européenne, avec sa maîtrise des fondamentaux, et le côté plus américain, avec une grosse dimension physique. Vous comprenez mieux pourquoi Darko en fait rêver plus d'un. D'autant plus que le garçon est encore très jeune, et dispose en théorie d'une immense marge de progression. Malgré ses 18 ans, Milicic a déjà une sacrée expérience, et il vient de boucler sa 2e saison professionnelle avec The Emo Farm, le club de Zvar en première division yougoslave. Pour la petite anecdote, Darko joue alors avec un certain Nemanja Jokic, le grand frère du Joker. Ah, le monde est petit, hein. Surtout quand on fait 2,10 m. Le pivot prend réellement conscience de la hype de zinzin qu'il suscite lorsqu'il débarque aux US. Son agent lui conseille alors intelligemment de ne pas trop se montrer et de n'accorder que très peu d'entretiens individuels, auprès de 2 ou 3 franchises, tout au plus. Et rappelez-vous que les Pistons ne sont alors pas en ballottage favorable pour récupérer un top pick, donc pas d'entretien. Et c'est presque un peu par hasard que Joe Dumars finit par assister à l'un de ses entraînements. Et selon la légende, ce jour-là, Darko aurait enchaîné ficelle sur ficelle, sans manquer un seul tir. Ce qui aurait fait dire à Dumars « Ce garçon est déjà meilleur que Dirk Nowitzki ». Ouf, rien que ça. Donc forcément, quand se présente l'occasion de le drafter, il n'hésite pas une seconde. Darko est officiellement un Pistons. Et ce qui jusqu'ici ressemblait à un conte de fées va presque immédiatement tourner au cauchemar. Car c'est le début de beaucoup d'ennuis. Le premier de la liste intervient avant même le début de la saison, quand Rick Carlisle est remercié pour être remplacé par Larry Brown. Et si vous ne connaissez pas Coach Larry, autant vous dire que développer de jeunes talents est la dernière de ses préoccupations. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Et gagner tout de suite.
Il faut reconnaître que ça fait bien 30 ans que Papy court après sa première bague. Donc, il s'agirait de faire vite. Même historiquement, Larry Brown n'a jamais eu l'habitude de responsabiliser ses rookies, et préfère au contraire faire confiance à ses vétérans. Demandez à LeBron et Melo ce qu'ils pensent de leur escapade à Athènes. Résultat, Darko, qui s'imaginait déjà starter la saison, se retrouve relégué sur le banc. Et attention, pas en tant que 6e homme, non, vraiment bien, tout au bout du banc. Au point où il ne joue que lors des garbage time. Et à base de quelques secondes par-ci, d'une poignée de minutes par-là. La situation empire à partir de la trade deadline. Les Pistons, qui sentent qu'ils ont un coup à jouer, font venir Rasheed Wallace directement sur le poste de Milicic. Sans conteste, l'un des meilleurs moves de l'histoire, mais qui a pour effet immédiat d'éjecter Darko de la rotation. Darko, I don't want to say he hasn't played well, he just hasn't played. He's played a grand total of 76 minutes in 20 games. Et personne ne trouve rien à y redire, parce que les Pistons gagnent leur match, et passent même du statut d'outsider à celui de contender très sérieux. Un statut qu'ils confirment en playoff. D'abord en remportant la conférence Est, puis en massacrant les Lakers de Kobe et Shaq en finale. La série pliée, Darko a l'occasion de montrer de belles choses. Mais manque de peau, il se brise le poignet en fin de Game 5. Le voilà bagué, mais avec une main dans le plâtre. Ouais, c'est ce qui s'appelle avoir la poisse. Bon, si on fait un bilan de son année rookie, Darko a très peu joué, certes, mais il repart quand même avec une bagouze. C'est frustrant, mais franchement, on a vu pire. Et puis ça reste une première saison. Il ne peut que s'améliorer. Spoiler, non. Ça ne va absolument pas s'arranger. Vous savez, en NBA, un titre en appelle un autre. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Surtout que Larry Brown est du genre borné. Donc Darko va devoir ronger son frein. Sauf que lui le vit évidemment très mal. À force qu'on lui répète qu'il est un joueur générationnel, Milicic a fini par y croire. Et il ne comprend pas pourquoi il se retrouve benché de la sorte. Il trouve ça injuste. Et à sa place, on serait certainement nombreux à penser la même chose. Bah ouais, on est loin de ce que lui avait promis Joe Dumars à la base. Face à ce type de situation, il existe en général deux réactions. Soit le joueur prend son mal en patience et donne tout à l'entraînement pour prouver que son coach se trompe, soit il se frustre et devient un partisan du strict minimum. Et devinez quelle voie a choisi Darko? Bah la pire, sinon il serait pas dans cette vidéo. Il faut rappeler que Darko est alors le plus jeune joueur de toute la ligue, et il a beau avoir un physique de bonhomme, il se comporte encore comme un gamin immature, qui considère que tout lui est dû. Comme il travaille très peu, Milicic ne se développe pas. Pire, il régresse, et toute l'avance dont il disposait sur les jeunes de son âge finit inévitablement par se réduire. Les courbes de progression se croisent, et Darko prend du retard. Et cela à un moment charnière d'une carrière, où le joueur apprend vite et est censé emmagasiner de l'expérience. Un basketteur, c'est comme une Formule 1. Si tu ne la sors pas du garage, le moteur s'encrasse et perd en performance. Ok, Milicic n'est pas professionnel au taf, mais le problème c'est que même l'extra sportif ne suit pas. Darko boit beaucoup trop, au point d'arriver saoul aux entraînements, et parfois même au match. De quoi perdre la confiance de son coach. Bon, ça, il ne l'a jamais obtenu, mais surtout de ses coéquipiers. Des coéquipiers qui plus est, sont extrêmement soudés entre eux. Darko se retrouve à la marge. Plusieurs murs invisibles le séparent du reste du groupe. Déjà, la barrière de la langue, la plus évidente. Et là, encore, ça va, il se débrouille plutôt bien en anglais. Mais surtout, la barrière culturelle, la plus difficile à franchir. Car vous imaginez bien qu'entre la Yougoslavie du début des années 2000 et les US bien street, bien gangsta, d'Iverson et consorts, il y a un monde, un océan pour être précis. Et contrairement à Dirk ou Tony, Darko ne peut pas compter sur le soutien aveugle de sa franchise. Aucun membre du staff, ni aucun vétéran ne l'a pris sous son aile. Il est livré à lui-même, dans un environnement dont il ne maîtrise pas les codes. Donc, il fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Et ne tente pas de les rectifier. À sa décharge, Darko a grandi dans un pays en guerre, sur le point de se disloquer et avec un père au front. Vous imaginez bien qu'un enfant de la guerre a d'autres préoccupations éminemment plus importantes que le sport. À vrai dire, Darko n'aime pas spécialement le basket. C'est même son père qui l'a obligé à s'y mettre. Pour lui, jouer en NBA n'a jamais été un rêve, mais plutôt un objectif. Un moyen rapide de gagner beaucoup d'argent et de mettre la daronne à l'abri. Genre littéralement. Donc, la situation s'enlise. Les Pistons retournent en finale, mais échouent à réaliser le back-to-back. Suite à quoi, Détroit reste une place forte de l'Est. Darko joue un poil plus, mais continue de se faire remarquer pour ses problèmes de comportement. En février 2006, il est finalement envoyé au Magic. Sa dernière action sous le jersey des Pistons est à l'image de son passage dans le Michigan. Un coup manqué. Il a 20 ans et sa hype est définitivement enterrée. Le reste de sa carrière alterne entre le OK et le moirf. Étrangement, plusieurs franchises continuent à lui donner sa chance. Darko a quelques fulgurances et même certains passages extrêmement encourageants. Cependant, il ne réussit jamais à s'imposer comme un titulaire indiscutable, jugé incoachable et inconstant. En 2012, il est libéré de son contrat, après un seul match, chez les Celtics. Il est l'heure pour lui de rentrer au pays,
et de raccrocher les sneakers. One of the biggest flops in Detroit sports history. Darko announced today that he's retiring from professional basketball. En 10 saisons dans la Grande Ligue, Darko aura porté 6 jerseys différents, pour un total de 6 points, 4 rebonds et 1 contre moyenne en 18 minutes par match. Depuis, le numéro 2 de la draft 2003 est devenu agriculteur et cultive des cerises, des pommes et des prunes. Son business se porte bien et il exporte sa production aux 4 coins du globe. Une carotte qui vend des fruits et légumes, ça sonne presque logique. Et comme on n'est pas à une surprise près, sachez que Darko est sorti de sa retraite, récemment en 2019. Est-ce qu'il tire le banc? Aucune idée. On allait quand même pas s'infliger de la 4ème division serbe. Alors, Darko Milicic, bust ou pas bust? La question ne se pose pas. Darko est évidemment un bust de première catégorie. Affirmer le contraire serait faire preuve de beaucoup de mauvaise foi. Cependant, on peut quand même s'interroger sur les raisons de son échec. À qui la faute? Bah, en grande partie à Darko himself. Et il le reconnaît lui-même. Je n'étais qu'un gamin qui pensait que le talent était un don de Dieu. Mais ça ne l'est pas. Dieu te donne un talent et il faut l'utiliser. Travailler dur pour s'en rendre digne. Mais j'étais têtu, peut-être trop jeune pour bien comprendre tout ça. Mais est-il l'unique responsable de ce fiasco? Quand on y réfléchit 30 secondes, les Pistons eux aussi ne sont pas tout blancs dans cette affaire. Victimes de la hype, ils sont comme une fashionista qui aurait acheté des bottes très chères après les avoir vues sur TikTok, pour finalement réaliser qu'elle n'en avait pas forcément besoin, et les laisser moisir au fin fond de sa garde-robe. Globalement, l'échec de Darko Milicic, c'est celui de tout un système. Imaginez Jokic dans les mêmes circonstances. Heureusement, la NBA a pas mal évolué. Quoique, mais si Darko est un bust aussi marquant, ce n'est pas tant pour sa carrière, qui est ce qu'elle est, mais plutôt pour le nombre incalculable de what-if qu'elle génère. Et si les Pistons avaient drafté Melo? Et s'ils avaient pris Bosh? Et si, avec des si aux coupes du bois? Et si on se contentait de prendre la carrière de Darko pour ce qu'elle est réellement? Celle d'un modeste journeyman. Très décevant, mais pas si catastrophique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, Détroit a remporté une bague. C'est déjà pas mal. Et puis Bosh et Melo n'ont pas gagné dans leur franchise d'origine. Melo n'a pas gagné tout court d'ailleurs. Cœur sur toi, petit ange. Après tout, n'oubliez pas, un joueur n'est jamais drafté par hasard. Et derrière chaque bust se cache une histoire qui mérite d'être racontée. Pour citer Otis, le franchise player des Crocodiles d'Alexandrie, grosseur dans la draft, vous savez. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.